La Sodexam s'offre un nouveau siège dans 18 mois. La pose de la première pierre de cet édifice baptisé Général Abdoulaye Coulibaly a eu lieu ce mardi sur fond d'un hommage au mérite de ce dernier, par ailleurs premier officier ivoirien à prendre la tête de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. C'est très émouvant parce que honnêtement je ne m'attendais pas à cet honneur. Vous savez, bon, on a servi le pays, la Côte d'Ivoire, mais vraiment un bâtiment en votre nom, de votre vivant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je suis convaincu que du point de vue aéronautique, ce pays a de l'avenir. La Sodexam a mis 2 milliards de francs CFA sur la table pour se doter d'un siège à 2 niveaux sur une superficie de 250 mètres carrés en vue de s'inscrire dans la dynamique du développement du transport aérien en Côte d'Ivoire. Pour le fonctionnement, la performance de la Sodexam, il était indiqué de pouvoir se doter d'un nouveau siège qui permette de rassembler l'ensemble des effectifs dans un même bâtiment. Parce que vous le notez aujourd'hui, nous disposons de plusieurs bâtiments avec donc une dispersion de nos agents. Donc ce nouveau siège va nous permettre de gagner en efficacité et en fonctionnalité. La Sodexam est chargée entre autres de gérer les services de contrôle de la circulation aérienne, de sécurité incendie et de la météorologie aéronautique. Former et indiquer aux associations de la société civile ivoirienne comment candidater et présenter leur projet afin qu'ils soient retenus et leur permettre ainsi de profiter du fonds dénommé Fonds de la francophonie avec elle. C'est l'objectif visé par la Commission nationale de la francophonie à travers cet atelier de formation. C'est des financements non remboursables, mais qui se font à travers des appels à projets. La Commission nationale de la francophonie a bien voulu que le maximum de ces OSC en Côte d'Ivoire puissent en bénéficier. Mais pour le faire, il faut soumissionner. Nous avons besoin de financement et cet atelier vient à point nommé. Nous allons nous organiser pour pouvoir être vraiment dans les normes, pour pouvoir bénéficier de ces fonds-là. La directrice générale par intérim de la Commission nationale de la francophonie exhorte les organisations de la société civile à profiter de ces offres. La francophonie offre des opportunités de financement. Ce fonds est mis en place pour pouvoir aider les femmes à quitter le secteur informel pour arriver dans le secteur formel à développer leur activité. Le fonds de la Commission nationale de la francophonie, dénommé Fonds de la francophonie avec elle, a été mis en place par l'Organisation internationale de la francophonie suite à la crise de la Covid-19. Ce fonds, qui s'élève à 66 millions de francs CFA, permettra aux femmes et aux associations de la société civile de redynamiser leurs activités. Comment réussir sa prise de parole en public? Les outils de base de l'art oratoire. C'est le thème de cette session de formation initiée par le réseau des professionnels des arts et de l'action culturelle et Toastmaster International. L'objectif est d'améliorer les communications, renforcer les compétences des acteurs du secteur culturel. Lorsque vous prononcez un discours, vous assurez que votre discours est structuré. Il faut vous assurer que vous avez un message qui est important. Il faut que le mode de transmission de votre discours soit digeste. Il faut de la gestuelle, il faut tenir compte du temps, il faut le regard circulaire, il faut la gestion du corps ou le langage corporel, de l'émotion. Il était très important pour nous d'avoir les clés de la prise de parole et d'avoir un talent pour pouvoir s'exprimer et faire passer tous les messages. Le président du réseau, initiateur de cette session, et la tutelle insistent sur l'importance de l'art oratoire et de la prise de parole en public. Toutes les fêtières et les organisations qui sont venues à partir donc de cette formation reçue ont commencé à changer leur mode opératoire dans le management de leurs équipes. Et nous avons un retour qui est bon. Bien s'exprimer, mieux communiquer sur les éléments qui structurent la réalité de notre culture, de notre patrimoine culturel, méritait qu'on puisse se retrouver pour échanger de façon interactive. Créé en 2019, le réseau des professionnels des arts et de l'action culturelle de Côte d'Ivoire a pour mission d'accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de culture, de cohésion nationale et de formation des acteurs.